Salut tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler donc de mon couple de Philoptamus irregularis. J'en avais fait une vidéo il y a à peu près 3 semaines, un mois. Donc on va parler donc du suivi, de l'espèce et de pas mal de choses. On se retrouve donc après le générique. Je vous mets la petite encoche de la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez les regarder. J'avais reçu donc une femelle Philoptamus irregularis, donc au niveau de la ferme tropicale. Là j'ai eu, comme je vous avais dit donc, dans la vidéo, je devais recevoir donc un couple, donc un mâle Philoptamus irregularis sous les prochains jours ou dans la semaine. Donc je l'ai bien reçu au niveau donc, de la ferme tropicale. Je tiens toujours à les remercier parce que c'est une boutique que j'ai été depuis les débuts de Materario, que j'ai acheté mes premiers animaux, et encore, à part un seul, un Boyden Miniatus, donc à Terra Center, que c'est très mal passé, mais j'ai toujours été fidèle à la ferme tropicale. Pourquoi? On va parler un petit peu, on va faire une petite parenthèse d'une minute. Pourquoi la ferme tropicale? J'y vais régulièrement. Alors déjà, moi je suis en région parisienne, donc ça se trouve à Paris, c'est déjà aussi pour ça, mais aussi pour la variété qui nous propose des espèces moins connues, des espèces beaucoup d'importation, donc ça on avait fait beaucoup de débats là-dessus, mais je ne vais pas parler de ça. On va trouver du Philoptamus, on va trouver des Ramphiophis, on va trouver des Spanerosophis, on va trouver des Boyden, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, que des espèces qu'on ne trouve pas forcément sur le marché. Alors oui, on en trouve, par exemple, j'avais vu à Reptiling, il y avait un Boyden Capensis, donc c'est notre localité, donc il y a le Boyden Flyginosus, Lignatus et Capensis, et on ne trouvait pas ailleurs le Capensis. Voilà, mais pourquoi la ferme tropicale, j'y vais assez régulièrement, je suis content, même avec les vendeurs, il y a des très bons conseils, on peut discuter. Je pense que c'est une boutique super, et c'est pour ça que je vais globalement là-bas et j'ai jamais été déçu. J'ai peut-être eu quelques petits problèmes de nourrissage avec certains individus ou certaines espèces. Voilà, comme on avait fait une vidéo sur le Python Régis, c'est vrai que c'est pas une espèce que j'aime bien maintenir parce qu'il y a souvent des problèmes. Après, tout va dépendre des individus. Donc là, on va faire une petite manipulation. On va parler un petit peu des deux spécimens que j'ai. Comment ça s'est passé? L'accouplement. On va parler de l'accouplement. Voilà, j'en ai eu deux accouplements, donc peut-être ça va peut-être se concrétiser plus vite que prévu. Donc voilà, on va se revenir tout de suite. Avant toute manipulation, on se désinfecte bien au gel hydroalcoolique. Voilà, c'est important pour éviter de transmettre des bactéries, que la bête aussi vous en transmette, c'est porteur de maladies. Je préfère le répéter. Donc là, je vais vous présenter donc mes deux individus, les projets qui sont avec, et au niveau de l'espèce, on va dire mon niveau que j'ai avec depuis le Semivirgatus. Donc Philoptamus Semivirgatus, c'est une autre localité qui a une tête bleu turquoise. Et là, j'ai du Philoptamus irregularis que je devais avoir depuis au moins 2 ans, mais que ça ne s'est jamais concrétisé parce qu'il n'y en avait pas beaucoup d'arrivages. Présence donc de ma femelle Philoptamus irregularis. Donc là, elle fait du 60-50 à peu près. Vous pouvez voir les magnifiques couleurs qu'elle a. Voilà, des petits points blancs, du vert, du jaune en dessous. Donc voilà, c'est super beau. Alors, la particularité qu'ils ont, c'est que c'est des serpents qui sont assez rapides. Donc à être averti en tant que débutant. Vous pouvez voir ça comme serpent comme débutant, mais je vous le conseille pas trop tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est des serpents déjà très actifs. Vous voyez de l'Orthrophis, des Cognatus, des choses comme ça. Bon là c'est vraiment des serpents qui vont très très vite. Serpents qui vont stresser beaucoup, beaucoup d'activation, très arboricole, donc il faut privilégier un terrain arboricole, pas semi-arboricole. Voilà, je te préférais vous le dire. C'est un régime alimentaire assez spécifique, hein. Ça mange principalement des réserves, mais aussi des rongeurs pour éviter les carences. Voilà. Vous pouvez donner des amphibiens, ça mange plutôt correctement. Le problème qu'on a quand c'est de l'import, donc sauvage, ça a du mal des fois à les démarrer. Elle n'a pas mangé pendant plus de 3 semaines, j'ai eu du mal à la faire manger, ni au congelé au niveau de certains lézards. Mais globalement, après, quand vous avez bien compris l'espèce, ça suffit. En point chaud, on part sur du 29-30 degrés. Je les maintiens à cette température-là parce que plus haut, il y a des soucis. Donc, on va dire d'alimentation, de pas mal de choses. Mais sinon, voilà. La particularité qu'ils ont sur cette espèce-là, c'est la queue qui est très fine. Voilà, vous pouvez voir. Donc c'est des serpents plutôt assez cool, voilà. La particularité qu'ils ont, si je vais arriver vous trouver une photo ou de mes anciennes rushs, c'est au niveau de la défense qu'ils ont. Donc en fait ils vont essayer, quand ils sont en stress ou en peur,
c'est d'ouvrir la gueule, donc elle va être toute noire à l'intérieur, ce qui va ressembler au mamba noir, mamba vert. Et je vous l'avais déjà donné ces petites informations au niveau des pays où qu'elle se retrouve. La plupart la confondent avec le mamba vert parce que, bon, voilà. Donc voilà, c'est une petite information. Ce ne sont pas des serpents très compliqués, ça mange plutôt bien une fois qu'ils ont bien démarré. En taille adulte, on ne va pas partir sur des grosses tailles. Là, elle a à peu près 2 ans à 3 ans pour vous voilà, donner une idée. Voilà, j'essaye de vous montrer vraiment des espèces qui sont plutôt moins connues. C'est sûr qu'on part un peu sur de l'inconnu, mais globalement, ça mange plutôt correctement. C'est très vivant la journée. Voilà. Mais par contre, il faut avoir le coup de main, c'est quand on va les chercher, ça part en pam 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 pam. Voilà. Et elle a la particularité qu'elle se gonfle un peu comme une espèce, j'ai plus le nom, comme des... c'est un serpent asiatique, c'est des goniosoma, voilà, oxycéphala, que je voulais avoir à l'époque. Bon, j'ai pas eu la chance de l'avoir. Voilà, vous pouvez la voir. Donc ça, c'est ma femelle, où il y a eu un accouplement il y a quelques jours de ça. Donc je suis content que ça marche. Après, vous verrez le deuxième couple donc, de Philotamus semivirgatus, qui a la tête bleu turquoise, ici quelques jours à une semaine. Voilà, c'est des serpents qui sont assez cool. Donc là, elle mange actuellement sur un régime alimentaire des Hemidactylus bucci ou frenatus et aussi des Anolis. Voilà. Alors les Anolis, c'est sûr que c'est un peu plus cher, c'est un peu plus consistant, c'est quand même un peu plus gros. Bon, elle peut en manger. Le petit, on va dire le mâle qui est plus petit que elle, ne peut pas parce que c'est beaucoup trop gros des Anolis, contrairement aux Hemidactylus. Voilà, c'est... Alors, ces serpents-là, aussi pour vous dire, reviennent plus cher en termes d'alimentation, en termes de prix, que au niveau des nourrissages, au niveau des rongeurs. Je ne suis pas trop dans le truc piscivore avec les Tonophyes, les Nérondia, tout ça, je ne sais pas trop. Mais actuellement, ouais, ça vous coûte un peu plus cher parce que le repas au niveau des Hemidactylus, c'est 3 € pièce. Donc 3 € fois le nombre de trucs, voilà. Donc voilà, la petite mémère, elle a mon petit mâle. Pour voir le gabarit un peu plus différent. Bon, il est un peu plus jeune qu'elle, hein, il a un an et quelques mois. Alors voilà, ça va beaucoup plus vite. Il a, voilà, donc c'est un mâle Philoptamus irregularis que j'ai reçu donc de la ferme tropicale. Vous pouvez voir, voilà, ça va de plus en plus vite. Donc c'est des espèces, comme je vous dis, hein, pas compliquées, mais avoir un peu le coup de main avec des espèces, on va dire, un peu plus moins connues, comme du Sphanerosophis, tout ça. Après, c'est sûr que c'est à prendre en main. Vous voyez que c'est très très fin, hein, surtout la queue, voilà. Mais c'est des espèces pas très compliquées. Bon, voilà, donc son gabarit, lui, peut manger que des Hemidactylus. Elle est beaucoup plus grosse, voilà. Mais c'est des serpents assez vivaces, qui bougent. Voilà, c'est pas... Donc ils ont essayé de faire un accouplement. Donc on verra si ça marchera. Dans mes projets, de toute façon, j'avais prévu depuis longtemps au niveau du Philoptamus semivirgatus ou irregularis de faire de la reproduction pour essayer de sortir donc des F1. Si ça marche comme les Boeden, voilà, on va tenter sur du Philoptamus. Peut-être ça marchera, peut-être ça marchera pas, peut-être qu'il y aura des failles. On tentera. C'est une espèce que j'ai eue depuis 2021, que j'avais eu ma première Philoptamus semivirgatus. Qui était plutôt, j'ai trouvé une espèce, en fait je partais un peu sur de l'inconnu. Bon, voilà, il a eu un peu peur, voilà, il faut faire très attention, hein. Je partais un peu sur de l'inconnu parce qu'on n'avait pas beaucoup de fiches d'élevage, on n'avait pas beaucoup de ressentis sur YouTube, il n'y avait pas beaucoup de grand monde qui en avait, c'était plutôt aux États-Unis, voilà, donc des choses qu'on ne savait pas trop. Et donc du coup, c'est pour ça que je m'étais lancé sur des espèces arboricoles qui mangent, en plus ce que j'aime bien, c'est au niveau qui mangent une autre alimentation, donc au niveau tout ce qui est des sauriens. Voilà, donc je trouve ça vraiment une espèce plutôt cool. Voilà, pour vous donner une idée, 1 an et demi à 1 an et 2 mois, on n'a pas trop l'âge, parce que comme c'est beaucoup de prélèvements en nature, donc des espèces sauvages, mais voilà, ça reste toujours des serpents magnifiques. Donc voilà, et si ça marche, bah écoutez, de toute façon on va faire le suivi. Là vous avez pu voir il y a un mois la présentation de la femelle, là il y a eu donc le mâle qui est arrivé, et on tentera si ça marche éventuellement. Voilà, donc c'est pas des espèces très compliquées, c'est juste à bien être averti, bien comprendre, surtout observer. Et comment elle ouvre la bouche, regardez, vous voyez là, ce que je vous parlais, voilà, elle a la bouche toute noire. Donc je vais vous le reposer. L'autre, regardez, regardez. Je vais vous le montrer. Voilà. Voilà.
La technique de défense pour intimider les gens. Voilà. Elle est magnifique, hein, par contre. Voilà. Je voulais vous montrer ça. Voilà. En fait, c'est pour intimider. Donc voilà, elle a vraiment la bouche à l'intérieur du mamba noir. Et mamba vert, hein, pareil. Donc voilà, là, c'est vraiment de l'intimidation qu'elle a. Vous pouvez bien profiter des petits points blancs. C'est magnifique, c'est une super belle espèce. Voilà. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Enfin, elle a pu me le faire. Voilà, celle qui a voulu faire un petit peu, ouais, t'es chez moi, bah, parce que bon, elle leur fait peur, hein, forcément. Donc voilà, c'est pas des espèces très compliquées. C'est, moi, je trouve ça encore mieux que des couleuvres qu'on peut toujours retrouver. Enfin, attention, hein, la Pantherophis, le Lampropeltis. On fera une vidéo dessus aussi sur mon ancien Lampropeltis que j'ai toujours en ma possession. Voilà, c'est un petit peu des intimidations qu'ils ont. Voilà, franchement, c'est des espèces super. Vous voyez. Comme ça, vous avez pu voir mon couple. Voilà, donc il y a vraiment deux tailles différentes, deux gabarits différents. Elle a à peu près 2 ans, quelques mois. Et lui, il est un peu plus jeune, donc 1 an et demi. Donc c'est un subadulte. Donc il y a déjà eu 2 accouplements en 3 jours. Donc je pense que ça pourrait peut-être fonctionner. Après, il faudra voir dans le temps. Voilà, comme ça, vous avez pu voir un petit peu comment ça se passait. Et la technique de défense, en fait, pour intimider les proies, que ce soit les agresseurs, les trucs comme ça, elle a vraiment la bouche toute noire. Et c'est très rare qu'ils le font, parce que même moi, les anciens que j'avais eus, que j'ai toujours en ma possession, ne le faisaient pas. Il n'y a que elle actuellement qui me l'a fait. Donc moi, dans mes anciennes vidéos, il y a 1 an et demi, 2 ans, si vous voulez revoir les choses, elle ne faisait même pas ça. Donc j'avais pris des photos. Là, je suis contente, elle me l'a fait parce qu'en fait, j'étais là. J'avais posé dans un rack provisoire pour la vidéo et je voyais qu'elle me faisait la bouche toute noire. Donc là, je me suis dit, voilà. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu. C'est la seule façon de me soutenir. T'abonner si tu le souhaites pour suivre les prochaines vidéos, de la partager. Et tu peux me suivre aussi sur mes réseaux, donc TikTok et Insta. Je les ai toujours pas. Donc ils ne veulent pas. Donc je suis un peu coincé. Donc pour le moment, ça sera TikTok éventuellement. Donc moi je vous souhaite une bonne journée et puis à la fois prochaine.